aujourd'hui, littéralement au jour qui est à ta porte. Et alors, aujourd'hui, parce que en fait à la base c'était O-A-U, plus loin jour comme un jour, d'UI, D''HUI, lui étant en ancien français, en vieux français en tout cas, la porte. Du coup, on pourrait dire fermer l'ouïe. Ce qui ne veut pas dire ni qu'on n'entend rien, ni que l'ouïe est peu ouvert, je ne sais pas à quoi, mais ça veut simplement dire qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou bleue. Et salut les boiseuses et les boiseux. Alors je ne sais pas si vous avez entendu l'intro, mais moi j'ai rien compris. Du coup, moi je vous propose qu'on coupe des bouts de bois. C'est mieux quand même. Hein. Donc aujourd'hui, ça me parle ça comme expression, aujourd'hui. Non. Bref. Donc aujourd'hui, on va faire les languettes dans les panneaux, puisque dans mes montants et dans mes traverses, qui sont là, mais que vous ne les voyez pas, effet spécial, elles y sont, mais vous ne les voyez pas. Donc on va faire les languettes sur les panneaux pour pouvoir embreuver les panneaux en rainure. Et avant de faire tout ça, comme on a fait un collage et que potentiellement il y a des petites traces de colle, ce genre de truc, eh ben on va commencer par poncer tout ça avec un grain 80 pour faire un genre de pré-ponçage, à la suite de quoi on fera la partie recoupe parce qu'ils ne sont pas tout à fait à la dimension, donc on va les mettre à la dimension finale. Et enfin, on fera donc les languettes et on fera un test, je pense, type montage à blanc, et on fera un réajustement des tenons qui sont peut-être un tout petit peu montés serrés là. Hein. Faut être franc, je ne sais pas où va se mettre la colle du coup. Voilà. Et quand on aura fait tout ça, ben, on s'arrêtera sans doute pour faire un petit tour par la quincaillerie que j'ai reçue. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Parce que je voulais faire la finition des panneaux, puisque quand on monte des panneaux en rainure sur une porte ou ce genre de choses, on fait la finition des panneaux avant de faire celle du reste. Du coup, j'ai pas reçu le vernis. Donc on ne pourra pas faire cette semaine le vernis, on va être obligé de faire autre chose, et j'espère que j'aurai reçu le vernis d'ici la semaine prochaine. Voilà, je l'ai commandé il y a un peu plus d'une semaine, mais il n'est pas encore arrivé. Voilà. Du coup, c'est parti, on va poncer, tel Pilate. Ensuite, mise à dimension. Une fois qu'ils seront aux bonnes dimensions, je fais autour les languettes, et on n'aura plus qu'à faire le collage de la porte. À un petit détail près, avec une histoire de tourillon, vous allez voir, on va se marrer. Donc 56 par 81, c'est la dimension brute. Il faut savoir que je vais les rescier à dimension, parce que j'avais prévu large, on va dire, pour pouvoir me débarrasser des bouts si j'en ai besoin, etc. Donc il va falloir que je leur donne leur dimension définitive, en calculant bien la profondeur qu'il y a dans la rainure, le jeu qui va bien, enfin voilà, c'est la partie un peu comme ça, quoi. Alors pourquoi je les ponce? Pour une raison simple, c'est que j'ai des traces de colle. Et les traces de colle, hein, c'est pas grand chose, hein, mais les traces de colle, ça peut faire des légers jeux sur la table de la toupie après quand on va faire les languettes, et du coup ça peut décaler un peu, et c'est dommage parce qu'on essaye d'être précis quand même au minimum. Donc je fais un genre de pré-ponçage. Donc là je vais passer grain 80 et peut-être 120, et puis je vais m'arrêter là. Et ensuite je repasserai un petit coup à la cale à main, enfin à la cale à poncer à la main, avant de faire le tâche définitif et mon collage. Du coup, pour ça, la première chose que je vais faire, c'est quoi? C'est changer le sac de l'aspirateur. Oui, messieurs, dames. Alors, ce que je vais faire, avant de passer la ponceuse, je vais passer un petit coup de racloir pour enlever les traces de colle, ça va me faire gagner un peu de temps. Après vérification, donc sur le montage global, donc dans les diagonales, hein, là
on a moins d'1 millimètre en tout cas d'écart, donc sur une porte qui fait 98,6 de large par 206 de haut, je pense que je peux être satisfait. Et là pareil, j'ai mesuré les diagonales de chaque emplacement. On n'a pas 1,5 millimètre qui se balade sur les diagonales, donc moi je dis que c'est propre. Faudra juste au moment du collage que je vérifie bien que j'ai pas de faux équerrage. Mais vu la largeur des traverses, et notamment de la traverse basse, il y a peu de chances pour que j'arrive à la mettre en faux équerrage. Donc si on résume un petit peu où on en est en termes de surcote, ça c'est important parce que on pourrait avoir l'impression que j'ai pris une grosse surcote de largeur du panneau par rapport au trou qu'il y a là. Maintenant, si on dit les choses, donc 48, panneau il fait 56. Comment ça va se passer? Je vais avoir des rainures, j'ai des rainures qui font 15 mm de profondeur. Donc ça fait 48 et 3, 51. Et si on fait le calcul, c'est vrai que j'ai 5 cm en trop. Mais comme je vais recouper à peu près de chaque côté 2 cm et demi, c'est vrai que je gaspille un petit peu de bois, mais ça me paraît pas complètement délirant. Voilà. Sachant que quand on fait des assemblages comme ça, j'avais pas fait le calcul, parce que j'avais pas envie de me prendre la tête, de ce que me consommait le bouvetage à enture trapézoïdale, donc l'espèce de petit profil qui me sert à faire mes collages, pour ceux qui ont suivi les vidéos. Bouvetage à enture trapézoïdale, il faut que je vous montre ça. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est ça le profil du bouvetage à enture trapézoïdale. Donc ici on a des formes trapézoïdales en fait, et en haut on a un plat. Donc c'est comme ça que j'ai assemblé mes panneaux. Alors là c'est la grosse fraise à enture trapézoïdale, et j'en ai une un peu plus petite, c'est celle que j'ai utilisée pour les panneaux, parce que ça c'est relativement épais. Par contre sur les panneaux de la porte ils font 28, donc là j'aurais quasiment dépassé avec le fer, donc c'était pas intéressant. Voilà. Donc ça vient s'emboîter dans celui d'en face qui a le profil inverse. Donc ça c'était pour la petite parenthèse. Sur la surcote en largeur, et en longueur ça va être le même combat, même si je prévois un petit peu plus. Alors je prévois toujours un peu plus parce que des fois sur le bout c'est mal assemblé. Bon là en l'occurrence c'est tout bon, tant pis, je gaspille un petit peu de bois, c'est pas bien grave. De toute façon on prend des grosses surcotes en longueur et débit de panneaux, mais ça me permet par exemple d'enlever le nœud qui est là, voilà, comme ça je le vire, de choisir un petit peu ce que j'enlève ou pas sur les bords qui est moche. Donc là, je vais mesurer chacun de mes des trous là qu'il y a à combler en fait avec les panneaux, et puis je vais faire mon calcul par rapport à mes languettes que je dois fabriquer avec la toupie, et de laisser le jeu qui va bien. On va voir qu'il y a un jeu à laisser et qu'il n'est pas le même en largeur et en hauteur. Donc je pense que je vais avoir toujours les mêmes dimensions à usiner, mais je mesure quand même chacun, on ne sait jamais, des fois qu'il y a une petite différence. 70,7, on est bon, ça fatigue. Et là, j'ai 47,9. 47,9, 47,9, 48, il n'y a pas une grosse différence, quand même. Il y a 1,5 mm. Il n'y a pas mort d'homme, comme on dit. Là, pareil, donc 47,9, on va considérer que c'est ça. Alors, bien sûr, il faut surtout... Et je vous jure, j'ai pas bu. Il faut surtout pas couper à ces dimensions-là, parce que si je coupe à ces dimensions-là, je mets le panneau au milieu, il tombe par terre. Je vais avoir l'air idiot. Il faut tenir compte de la largeur de la languette. Mais pas que. Parce que il se passe des trucs après. Mon panneau, avec les saisons, il fait comme Charry, c'est-à-dire qu'il varie. Oui, parce que Charry varie. Comment ça se passe? Il y a le sens du fil du bois. Donc le sens du fil du bois, c'est comme ça. En gros, l'arbre, il a poussé dans ce sens-là. Ça, c'est le sens du tronc d'arbre. Voilà. Ou comme ça, on s'en fout. Là, pour le coup, c'est pas vraiment le sujet. Donc, il faut comprendre que le panneau, dans ce sens-là, dans le sens du fil, il bouge quasiment de zéro. Il bouge peut-être un peu, mais c'est tellement faible que nous, on va dire, il bouge de zéro. Voilà. Dans l'autre sens, par contre, on peut avoir 1 ou 2% de variation sur du bois sec entre les saisons. Parce qu'il a beau être sec, comme je dis toujours, le bois il sèche pas, jamais. Le bois il se met en équilibre hygrométrique avec le milieu ambiant. Ça veut dire que dans une maison par exemple, où vous avez du chauffage central, où l'air va être très sec l'hiver,
Et par exemple aux intersaisons où il va être plus humide, au moment des giboulées de mars, là, du printemps où vous chauffez moins, tout ça, et où il y a quand même de l'humidité extérieure qui finit par rentrer dans la maison, eh ben, il va varier selon les saisons. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails des histoires d'humidité relative, etc., mais en tout cas il va varier. Et on va prévoir entre 1 et 2% de variation. Alors vous allez me dire 1 ou 2%, on s'en fout. En fait non, on s'en fout pas. Parce que si vous prenez par exemple un panneau comme celui-là, qui fait 56 cm de haut, bon, moi il va faire un peu moins, il va faire 47,9 plus 30, donc on va dire il va faire 50. Bon, ben, un panneau de 50, 1% de 50 cm, c'est 5 mm mine de rien. Alors il ne faut pas essayer de la contraindre, parce que si vous essayez de la contraindre, vous êtes quasiment certain d'avoir des problèmes. Il faut l'anticiper. Ça veut dire que nous, on va prévoir dans ce sens-là que le panneau, il ne faut pas qu'il touche les rainures au fond. On va lui laisser de la place. Et ça veut dire aussi que entre le bord de ma languette ici sur mon panneau et ma traverse, je vais laisser un espace. Voilà. Donc, tout le tour. Hein, C'est pour ça qu'on fait des plates-bandes en fait sur les panneaux. Mais moi, j'aime pas ça. Donc là, je vais faire brut, quasiment. Du coup, je vais prévoir justement ce jeu-là. Je vais prévoir le jeu que je vais laisser en fond de rainure. Alors bon, 1% c'est peut-être un peu violent. Donc je pense que moi, en fond de rainure, en haut et en bas, je vais laisser 2 mm. 2, 2,5. Alors on va laisser 2,5. Donc jeu en fond de rainure, je laisse 2,5. Pour ce sens-là. Pour l'autre sens, je laisse aller 1 mm de chaque côté, à peine, vraiment, histoire que ça force pas au montage, on va dire. Donc mes rainures, je vais quand même revérifier que la profondeur est bonne. Plus exactement, quelle est précisément la profondeur de mes rainures. Et là, quand je vérifie, je suis plus proche des 16 mm de profondeur que des 15. Donc ça veut dire que de chaque côté, j'ai 32. Enfin, que de chaque côté, j'ai 16 et qu'au total, ça fait 32. Donc 479, je vais travailler en millimètres. Plus 32. Dans l'autre sens, 70,7 plus 32. Donc 479 plus 32 et 707 plus 32. Pour l'instant, je compte comme si j'avais aucun jeu théorique. Du coup, ça me fait 481 et 30, 511. Que je vais recalculer après pour être sûr, parce que là, il ne faut pas que je me trompe. Et là, ça va me faire 739. Je prends mes 739 et j'enlève 2 mm pour le montage. Donc il faudra que ça fasse 737. Sur mes 511, je vais enlever 5 mm et ce sera bien. Donc ça va me faire 511 moins 5, 506. Et comme j'ai absolument pas confiance dans mon calcul, surtout quand je le fais en live comme ça, parce que je peux facilement me tromper. Voilà, donc il faut quand même se creuser un peu le ciboulot. Donc ça, c'est les dimensions auxquelles je vais couper mon panneau. Maintenant, on va parler un petit peu de la languette. Parce que vous avez la languette qui va rentrer dans la rainure. Vous prévoyez un jeu en fond de rainure. Jusque-là, tout va bien. Sur un panneau à plate-bande, vous avez terminé, vous n'avez plus rien à faire. Mais sur un panneau comme cela, où vous avez tout de suite, sur la languette, ça va remonter en fait, ça va tout de suite vous faire un profil carré comme ça, et bien là, vous risquez d'avoir cette partie-là, hein, ce qui remonte, qui vient buter ici, contre la traverse. Donc à cet endroit-là, il faut prévoir un jeu. Ce qui fait que votre languette, vous allez la faire de plus que les 16 mm de la rainure. De façon à avoir ce jeu-là qui est possible. Alors bien sûr, ce jeu-là, il va se voir, ça va faire une espèce de trou, hein, tout le tour du panneau. Mais comme c'est tout le tour du panneau, et comment on va s'arranger, et ça on le verra après, pour que ça reste centré, eh ben, ça sera quand même harmonieux, même si ça joue. Puisque ça jouera normalement sur les 3 panneaux à peu près pareil. Hein. Donc ça veut dire que ma profondeur de languette, ma languette, elle est censée faire 16 plus quelque chose. Et ce quelque chose, il faut que je l'estime. Et moi, je l'estime à 3 mm. Donc je vais la faire de 19, ma languette. Voilà. Donc maintenant, il faut que j'aille régler ma toupie
pour que sur les pièces de mes panneaux, j'ai une languette qui fasse précisément 19 mm de haut et qui soit centrée sur mon panneau. Après, comme je dis souvent, hein, moi je suis pas menuisier pro, c'est comme ça que je fais, je pense que ça va être bien. Peut-être que les pros, ils ont d'autres techniques. Voilà. Donc, mise à dimension des panneaux. Donc, je vais les couper d'abord de largeur. Donc, pour la largeur, je ne vais pas trop me prendre la tête. Par contre, pour la hauteur, hein, donc je vais les couper, oui, d'abord dans ce sens-là, donc dans le sens longitudinal, par rapport au fil de bois. Donc là, je ne vais pas trop me prendre la tête. Hein, je vais essayer d'enlever le morceau le plus moche. Voilà, je vais regarder de chaque côté ce qu'il y a à enlever. Pour l'autre sens, je vais être un petit peu plus casse-pied, puisque je vais me débrouiller pour enlever la même chose de chaque côté, pour garder un petit peu la symétrie de mon panneau en hauteur, pour avoir la même chose qui dépasse en haut et en bas sur la jonction des panneaux, pour un petit peu plus d'harmonie. Donc là, j'ai coupé mes panneaux en longueur, et bien maintenant, je vais les couper en largeur, et là, par contre, je vais essayer d'être symétrique. Ça veut dire que je vais mesurer la largeur de mon panneau 560 mm, donc 560, 506, il faut que j'enlève 54 mm, donc il faut que j'enlève 2 fois 27. S'il faut que j'enlève 2 fois 27 et que je pars de 560, tous à 533, et après on se remettra sur 506 et on devrait avoir quelque chose de correct. Alors, petit phénomène intéressant, je ne sais pas si vous avez vu, mais à un moment donné, j'ai forcé un peu, parce que derrière le trait de scie, le bois il a resserré comme ça. Ça se voit bien parce que ça a chauffé en fait. Ouais. Donc, c'est pas la qualité de la lame. Hein. Pourquoi je vous dis que c'est pas la qualité de la lame? Parce que sur les autres coupes, je suis nickel. Et là, il a resserré. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vu comme ça a resserré, et je l'ai bien vu, hein, puisque derrière, il n'y avait plus le trait de scie, hein, le bois, il est revenu touché, en fait. Ça s'est complètement resserré, parce qu'on a libéré les contraintes internes du bois. Alors des fois, ça écarte, puis des fois, ça resserre. Et le problème, quand ça resserre, c'est que si jamais vous n'avez pas le couteau diviseur, vous avez un couple de force qui se met en place au niveau de la lame. Ça veut dire que le devant de la lame, lui, hein, sur cette partie-là, ici, il va avoir tendance à aller vers le bas, et le haut de la lame, il va lever. Donc déjà, vous avez cette partie-là là, qui vous empêche de lever le plateau comme ça, et en plus de ça, il y a le couteau diviseur qui empêche de se resserrer sur la lame. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas le couteau diviseur? Eh ben, vous allez avoir votre pièce qui va lever comme ça, et vous avez potentiellement, vous pouvez la prendre en pleine poire, et ça va très très vite, vous n'avez pas le temps de voir ce qui se passe, et donc c'est extrêmement dangereux, d'où l'intérêt du couteau diviseur, surtout quand on est en bois de fil, hein, dans le sens du fil du bois. Donc en l'occurrence, je risque rien, puisque les équipements de sécurité sont en place. De là à dire que c'est à ça que ça sert, il n'y a qu'un pas. Donc du coup, en chute, hein, j'ai des tasseaux comme ça, et ça, moi, j'en fais toujours quelque chose. Hein. Donc c'est toujours intéressant. Du coup, c'est pas tout à fait des vraies chutes. C'est des chutes intéressantes. Après, par contre, j'ai la même chose en bois debout, et ça, je peux pas en faire grand-chose. En général, ça part à la chaudière.
point intéressant quand même, hein. On a des jolis éclats là en sortie de passe. Ça nous dit deux choses. La première, c'est qu'on usine toujours d'abord en bois de travers, ensuite en bois de fil à la toupie, justement pour ça. Et la deuxième, c'est que si je suis pas trop bête, je mettrai un par éclat. Il y en a là-dedans. Donc ça, je vais garder comme ça. Et je vais juste me contenter maintenant de régler ma profondeur. Et pour ça, je ne vais pas me prendre la tête, hein. Je vais prendre ce bout-là. Je vais mettre le chariot d'équerre, parce que de toute façon, je vais m'en servir pour l'usinage des panneaux. Et puis, je vais faire des essais-erreurs, en commençant par mettre aux alentours des 18 en profondeur. Et de toute façon, sachant que ma profondeur finale, c'est 19. Soit mon bois est vraiment retors, ce qui m'étonne un petit peu quand même, soit il est temps de faire tourner mes plaquettes d'un quart de tour. Par contre, ça va être compliqué pour celle du dessous. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste les positionner par en dessous pour me faire une petite idée. Alors le jeu semble conséquent, mais c'est voulu. Comme de toute façon, il va y avoir du jeu, j'aime autant qu'il soit franc et massif et qu'on le voit. Mais bon, c'est ce que j'avais prévu, on est dans les 3 mm tout autour. Je serais allé chercher 2-3 rondelles là pour faire des calages et pour voir ce que ça fait. Voilà, donc pour l'instant, même si c'est pas le montage définitif, ça donne ça. Donc là, je suis dessous la porte parce que je n'avais pas envie de démonter tout mon panneau. Mais ça me semble pas mal par rapport à ce que je voulais. Donc les rondelles, hein, c'est juste pour uniformiser l'espace. Voilà, c'est pas trop mal. Ici, là, je ferai un tout petit chanfrein. Donc ici, là, sur le bord, là. Pour éviter d'avoir une partie qui peut casser. Mais quand je dis un chanfrein, c'est vraiment un petit truc à la cale à poncer. Pour casser l'arête vive, hein, c'est tout, hein, j'en ferai pas plus. Voilà. Et ici, je sais pas si je ferai quelque chose ou pas, je suis pas sûr. Peut-être que je ferai pareil. Voilà. Mais donc là, ça veut dire que c'est le jeu définitif tel qu'il apparaîtra. Donc il y a environ 5 mm à peu près partout pour l'instant. Et ensuite, il faudra juste que je fasse en sorte que mon panneau reste centré, c'est-à-dire que le jeu s'équilibre des deux côtés. On verra qu'il y a une technique toute bête pour faire ça. Bah vous, je sais pas, moi je suis pas trop mécontent de mon coup là. Je trouve que c'est pas trop mal, même si j'ai eu des petites difficultés pour l'usinage des languettes. Voilà, on est passé par-dessus, puis ça s'est bien passé finalement. Alors, la quincaillerie. Et je vais commencer par vous parler du joint de la porte. Voilà, ça c'est le profil du joint. Donc c'est le joint que vous voyez là, hein. Donc ça, c'est important de voir que ce joint-là, qui n'a pas l'air comme ça, hein, il a ce profil-là. Donc c'est le joint que vous voyez là sur l'image, quoi.
Si vous regardez bien ici, en fait, vous avez une espèce de petite languette là, avec comme des, vous savez, des pointes de harpon sur les côtés. Il va falloir faire une rainure tout le tour de la feuillure de la porte. Et ça, cette rainure tout le tour de la feuillure de la porte, ça va nous permettre de rendre la porte étanche à l'air. Et ensuite, quand ça va venir s'appuyer dessus, là, comme ça, la porte, ça va écraser le joint et ça va faire l'étanchéité. Alors là, ça a l'air très très souple comme ça, parce que j'appuie sur une toute petite surface. Mais il faut quand même compter un truc. Sur cette histoire de joint, le truc qui se passe, c'est que vous avez toute la feuillure sur tout le tour de la porte. Donc c'est pas les quelques microgrammes de pression qui vont s'exercer là-dessus qui comptent, c'est plié par les 6 mètres de joint. Ben, quand on ferme la porte, si c'est trop dur, vous n'arriverez pas à fermer la porte. Ou alors il n'y a que vous qui y arriverez, les enfants n'y arriveront pas. Enfin un truc dans ce goût-là. Donc ça a l'air souple, mais ça n'allait pas tant que ça. Voilà, ça c'est important. Largeur de rainure, donc il faut faire une rainure de 4 mm. Profondeur de la rainure, il faut faire une rainure de 7 mm de profondeur. La hauteur hors rainure et le jeu. Donc la hauteur hors rainure, ça veut dire que le joint va dépasser de 8 mm quand il n'est pas écrasé. Et quand tu viendras l'écraser avec la porte, il va dépasser moins. Il va dépasser plus que de 3 mm une fois écrasé. Ce qui fait que tu dois laisser un jeu de 5 mm dans ta feuillure pour le joint. Ça veut dire que si ta feuillure était collée, bon bah je sais pas, tu ferais peut-être une feuillure à, on va dire, 15 mm de profondeur. Bah là il faut la faire de 15 plus ton jeu, c'est-à-dire de 15 plus 5. Tu l'as fait de 20 mm. Voilà, c'est comme ça que c'est calculé. Et le nombre de mètres par disque, on s'en fout, c'est juste le nombre de mètres que j'ai dans ma bobine. C'est tout. Donc il y en a 18 mètres. Sur une porte, j'en passe, je pense, à peu près 6 mètres. Donc je dois pouvoir faire à peu près 3 x 6, 18, 3 portes avec un rouleau. Puis là aussi, ça c'est quelque chose qui a conditionné le choix de mon joint. C'est que je suis allé vérifier les sites sur lesquels une documentation était accessible. Voilà, parce que j'avais besoin de savoir ce qu'il en était. Il y a des professionnels qui connaissent par cœur certains produits ou qui sont directement en contact avec le fournisseur. Donc là, il n'y a pas de problème, ils savent de quoi ils retournent. Moi, j'avais besoin d'avoir la doc et de connaître les spécifications du joint. Donc là aussi, j'ai choisi un modèle pour lequel j'avais les spécifications. Donc j'avais pas de pièce avec une feuillure sous la main. Je vais essayer de vous montrer ça avec 2 planches. Hein, on va faire comme s'il y en avait une de feuillure. Donc j'ai pris 2 planches. Je vous mettrai tous les liens sur le site de Max Outils où j'ai acheté ces trucs-là dans la description, si jamais vous avez besoin d'acheter la même chose ou le même style. Voilà, donc au final, on va monter ça comme ça. Ce qu'il faut imaginer, c'est que ce que je vous montre là sur l'image, c'est l'ouvrant. Et que là, il y aura le dormant. Voilà. Et donc c'est des pommelles coudées qui se montent en feuillure. Et il faudra que je calcule ma profondeur de feuillure correctement. Et dernier vraiment truc important, quand je vais mettre mes vis, elles vont partir dans ce sens-là, donc elles vont vraiment être dans la profondeur du bois. Donc je peux mettre des vis assez profondes, enfin assez grandes. Voilà, ça c'est important. Et puisque je parle des vis, ça aussi c'est bien important de le voir. Il se passe un phénomène avec les vis auquel il faut penser aussi, qui est que là, si vous regardez bien, la vis elle dépasse un petit peu. Elle n'est pas à fleur. Elle n'est pas à fleur parce que c'est une vis de diamètre 5 et que les vis de diamètre 5, eh ben, elles ont la tête qui est un tout petit peu grande pour ça. Alors après, j'aurais pu regarder des vis avec des têtes spéciales ou ce genre de trucs. Seulement, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé avec les vis de 4. Ça m'a paru extrêmement petit par rapport à ce que je veux faire. Donc, je pense que sur les vis de 4,5 mm que j'ai commandées, on devrait être pile poil. C'est-à-dire que ça devrait rentrer correctement et ça devrait tenir aussi correctement. Bon, sachant qu'il y a quand même 4 vis sur une pommelle, ça fait une belle résistance à l'arrachement avec des vis de bonne qualité. Donc ça aussi, il faut y penser. Même si je pense que ça serait pas très grave, puisque de toute façon, si vous regardez bien comment ça se passe quand on va monter les deux, voilà, si vous regardez bien, il y a du jeu hein, entre les deux pommelles. Là on le voit, là on voit avec mes doigts. Voilà, là on voit bien. Donc il y a des jeux, il y a du jeu entre les deux pommelles. C'est étudié pour.
Mais moi, ça me plaît pas trop que les têtes de vis ne soient pas correctement rentrées dans le fraisage. Voilà. Hein, puisque là, on le voit bien, je pense, mais c'est fraisé. De chien. L'écran, il est à l'envers par rapport à moi. Je vous cache pas que c'est pas simple ça le dimanche matin. Donc il y a des fraisages. Donc ça aussi c'est important. Du coup, j'ai commandé des vis de 4,5 mm. Voilà, ça c'est pour la partie technique. Vraiment. J'ai commandé aussi, parce que il n'y a pas, hein, il faut aussi cette quincaillerie là, ce qu'on appelle un coffre. Donc le coffre c'est ça. Donc c'est la partie qui sert à fermer la porte, quoi. Donc là, il faudra faire un fraisage correct, etc. Il faudra usiner, voilà. Donc ça, c'est important. Donc avec 2 clés, bon, alors les clés, c'est plus symbolique qu'autre chose, hein, parce que c'est des clés qui sont pas trop difficiles à crocheter, on va dire. Ça fait quand même un modèle là avec 72 types de clés possibles. Hein. C'est quand même important de le savoir. Et avec aussi la plaque qui va en face pour faire la gâche, pour que le pen rentre donc dans la gâche. J'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus. Il faudra bien sûr que tout soit en face, hein, sinon on a l'air bête. Et j'ai commandé des poignées. Alors l'esthétique est celle qui me plaît. Donc c'est de l'érable. Je trouve que tout ce qui est chromé, inox, tout ça, ça se marie pas mal avec l'érable. Voilà. Alors petite particularité, poignée de porte moi que j'ai connue, c'était une petite vis qui venait se mettre ici là en général avec un filetage, puis il fallait bien serrer la vis pour bloquer le carré. Et là ils n'ont pas du tout mis ça, ils ont mis un système avec une petite languette et en gros vous le rentrez comme ça, donc ça peut rentrer facilement mais ça peut plus sortir. Voilà. Sauf si ici vous venez avec cette petite partie là, qui est à plat, qui se rentre ici. Et alors j'ai pas exactement compris comment ça marche, enfin si j'ai compris mais c'est pas facile à faire en fait. En gros, on vient débloquer le truc, il y a une petite dock, hein, c'est inscrit sur la dock, débloquer comme ça, et là a priori, voilà, on peut tirer. C'est assez bizarre hein, comme truc, mais ça a l'air efficace. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner dans le temps. Dans le pire des cas, je ferai un petit micro-filetage, puis j'y collerai une vis si vraiment ça ne tient pas bien. Mais j'ai l'impression que c'est efficace. Donc voilà, moi j'ai choisi des poignées comme ça. Et alors toujours le truc auquel aussi il faut penser, c'est qu'elles sont livrées, donc, alors, il y a cette partie-là, hein, donc pour quand vous avez, vous faites vos entrées pour votre carré, voilà, donc, pas grand-chose à dire là-dessus, c'est livré avec les petites vis qui vont bien, mais il y a aussi les entrées de serrure, et les caches qui vont avec, bon, donc pour cette partie-là, vous avez aussi des caches, hein, en inox. Voilà, inox brossé. Moi, je ne les sors pas parce que je ne veux pas les abîmer. Et puis, il y a les entrées de serrure pour les clés. Voilà. Donc, ils sont comme ça. Ça, donc, je voulais quelque chose d'assez moderne. Hein. Donc, j'ai pris quelque chose d'assez moderne. Les détails importants des carrés comme ça existe en 7 et en 8. Il en existe peut-être d'autres. Donc, quand tu achètes ça, tu vérifies que ton carré ici, c'est le même diamètre, enfin c'est la même taille que ce carré-là. Hein, parce que sinon, ça rentre pas. Voilà. Parce que s'il ne rentre pas, tu as l'air d'un idiot. Et c'est quand même important que ça rentre. Voilà. Bon, même si c'est plutôt comme ça. Voilà, il y a le plastique, hein, donc c'est pour ça que... Mais voilà. Donc ça, c'est important aussi. Hein. Alors après, avec ces trucs-là, il y a aussi une histoire de gauche et de droite. Pratiquement toutes, hein, parce que le sens de ça, en fait, selon le sens dans lequel ta porte va se fermer ou pas. Là, par exemple, par rapport au sens d'ouverture de ma porte, il est à l'envers.
Du coup, sur pratiquement toutes les portes, ce truc-là, il se retourne. Hein. Ça, c'est important. J'ai jamais vu de coffre de serrure comme ça où le pen ne se retourne pas. J'en ai jamais vu. Peut-être que ça existe, mais il faudrait vraiment pas avoir de bol, quoi. Donc vérifie quand même, hein, au moment où tu l'achètes, que le pen se retourne. Voilà, donc j'avais l'intention de faire un petit coup de fondure, puisque j'ai pas encore reçu mon vernis, malheureusement. Je l'ai commandé il y a un peu plus d'une semaine, il n'est pas encore arrivé. Peut-être une rupture, on verra. Donc je voulais faire un petit coup de fondure sur les panneaux. Je ne l'ai pas fait, j'ai préféré faire petit chanfreinage sur les rainures et préparer surtout quelque chose que je vous montrerai la semaine prochaine, qui est la méthode que je vais employer pour faire en sorte que le panneau reste centré dans sa rainure, tout en ayant la possibilité de continuer à jouer. Voilà, ça me paraît important. Sachant qu'on ne colle pas les panneaux dans les rainures, hein, au passage. Voilà, donc la semaine prochaine, ce point-là, qui est quand même important, finition des panneaux et sans doute des montants et des traverses, sans en mettre sur les tenons et sans en mettre dans l'intérieur des mortaises, évidemment. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que quand on fait ce genre de montage, il y a une partie de la finition qu'il faut faire avant le montage, une partie après, c'est un petit peu... c'est toujours un petit peu compliqué, ça. Voilà, donc on verra ça la semaine prochaine. Normalement, la semaine prochaine, l'ouvrant sera terminé. Restera à monter la quincaillerie que je vous ai présentée cette semaine. Restera à monter après sur le dormant, mettre en place le dormant. Donc il y a des travaux à faire pour ça. Parce qu'il y a 2-3 trucs qu'il faut que j'ajuste quand même. Donc il y aura tout ça à faire. Donc on verra tout ça la semaine prochaine, tranquillement. C'est à peu près tout. Donc maintenant, si vous voulez bien... vous barrer de mon atelier, parce que moi j'en ai marre de vous voir, ça va bien maintenant, il y en a marre quoi, il y a plein de gens là, ils sont partout, déjà l'atelier est pas bien grand, oh là là, je sais pas, je pense que je vais essayer de trouver un moyen de me plaindre, hein, si je me plains, peut-être que on me donnera des sous, je sais rien, je sais pas. Vous êtes encore là?